On va prier, on va commencer. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour tous et chacun qui sont ici. Merci pour le privilège que tu nous donnes de nous réunir, nous pencher, Seigneur, et de méditer sur toi, méditer sur ce que tu as fait pour nous cette semaine, comment tu es avec nous. Aussi, Seigneur, pour le privilège d'aller dans ta parole, de sonder les Écritures et de voir qu'est-ce que tu peux nous enseigner. Nous commençons une nouvelle série aujourd'hui, Seigneur, pour cette année sur l'hospitalité. Et nous prions, Père, que tu puisses ouvrir nos cœurs, toucher nos intellects et agir dans notre volonté pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, tournez dans l'Évangile de Jean et le chapitre 1 et le verset 1. L'Évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 1. Vous voyez le graphique qui est à gauche. C'est Jerry qui nous l'a fait. Est-ce qu'il est ici ce matin? Oh, il est beau. Jerry qui nous l'a fait et il nous fait travailler encore plus que Leslie parce qu'il a écrit le mot en grec. Et la première partie du mot, jusqu'à la lettre O, c'est le mot philo. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le mot philo veut dire? On a une ville qui s'appelle Philadelphie. Philadelphie, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Oui, philo, c'est l'amour. Adelphi, c'est les frères. Mais ce n'est pas Philadelphie, c'est Philoxenia. Xenia. Et Xenia, c'est un étranger. C'est un forain. Donc, l'hospitalité, en réalité, c'est l'amour de l'étranger. C'est l'amour de l'étranger. Et Janice et René, ils m'ont dit cette année qu'ils aimeraient que nous regardions dans la parole de Dieu en ce qui concerne l'hospitalité ou, selon le mot grec, l'amour de l'étranger. L'amour de l'étranger. Vous savez, normalement, on ne réalise pas combien est important la question de l'hospitalité dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Depuis que je l'étudie, j'ai acheté un cours d'un séminaire sur la question de l'hospitalité où le monsieur nous enseigne les choses dans l'Ancien Testament, dans la littérature grecque romaine, dans la littérature du Nouveau Testament. Et même moi, j'étais émerveillé de voir combien est important la question de l'hospitalité pour Dieu et selon les Écritures. Extrêmement, extrêmement important. Il n'y aura pas eu d'Église si on n'avait pas pratiqué l'hospitalité. L'hospitalité est un des dons spirituels qui est mentionné dans l'Épître aux Romains et le chapitre 12. Le don de l'hospitalité. Pourquoi est-ce que c'était si important au temps du premier siècle? C'est parce que quand les personnes se convertissaient au Seigneur Jésus-Christ, mais les personnes étaient complètement rejetées de la part de leur famille et de leurs voisins et les personnes qui leur étaient proches. Au premier siècle, complètement différent que notre siècle aujourd'hui. Nous sommes accoutumés, mais nous sommes, je ne sais pas si c'est un mot, mais je vais l'inventer, nous sommes culturalisés. Nous sommes culturalisés de penser d'une façon indépendante, de penser d'une façon individualiste. Nous sommes vraiment, de nos jours, les individus. Tout tourne autour de l'individu. Mais au premier siècle, c'était complètement le contraire. Tout tournait autour de la communauté ou du groupe. En réalité, on n'avait pas d'identité à moins d'appartenir à un groupe. Donc, les chrétiens
quand ils devenaient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient romains, qu'ils soient grecs, veulent pas, ils perdaient leur identité à l'intérieur de la communauté. Ils n'avaient plus d'identité. Et donc, pour regagner ce caractère d'identité, c'était extrêmement important qu'ils appartiennent à une communauté, à un groupe, et pour que ça se fasse, il fallait que les gens exercent l'hospitalité. Et donc, si moi je devenais chrétien et j'étais rejeté, quand même j'étais accepté, j'étais accueilli par les chrétiens et je pouvais participer à leur communauté. Mais pour que je puisse participer, il fallait que les chrétiens exercent l'hospitalité. Maintenant, remarquez bien, l'hospitalité n'est pas de recevoir ce qu'on aime. L'hospitalité, c'est d'accueillir et de recevoir les étrangers. Très important. L'hospitalité n'est pas une question de faire un party pour notre famille ou de faire un party pour nos amis. L'hospitalité, dans son sens biblique, c'est d'accueillir l'étranger. Et donc, les premiers chrétiens, quand ils se réunissaient la seule réunion dans la semaine, la seule réunion où toute la communauté était réunie, c'était le repas du Seigneur. Mais il fallait pratiquer l'hospitalité. Et il fallait recevoir les étrangers. Et on peut penser, ouais, mais les étrangers, là, ils demeuraient quand même dans la même ville. Mais il faut vraiment réaliser, au 1er siècle, le monde vivait dans leur communauté, ou si vous voulez, dans leur ghetto. Et on ne sortait pas de nos ghettos. Parce que si on sortait de nos ghettos, on était à ce moment vulnérable par rapport à toutes les autres communautés. Donc les Grecs restaient avec les Grecs, les Hébreux restaient avec les Hébreux, les Romains restaient avec les Romains. En grand, c'est ça, mais chacun restait avec son groupe. Mais quand les chrétiens devenaient chrétiens, mais ils recevaient les personnes que normalement ne faisaient pas partie de leur groupe. C'était accueillir les étrangers. Nous voyons aussi que, comme Paul dit, c'est un don spirituel. Il semble, et je crois que nous le voyons encore aujourd'hui, même je pense qu'il y a des gens chez nous qui exercent le don de l'hospitalité. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre une pratique, comme d'être hospitalier, et d'avoir le don d'hospitalier. Comme c'est différent d'enseigner que d'avoir le don de l'enseigner. Mais il y a des gens qui sont dans l'Église que quand nous les regardons, c'est comme si leur don ressort davantage de ce que nous voyons normalement. Autrement dit, il peut y avoir des personnes qui enseignent et il y a d'autres personnes qui enseignent vraiment bien. Il y a des personnes qui peuvent être les pasteurs, mais il y a des personnes qui sont vraiment les pasteurs. Les dons sont donnés par Dieu à son Église pour que nous puissions avoir les modèles de savoir comment exercer l'hospitalité, comment enseigner, comment s'occuper les uns des autres, comment donner. Donc, les dons sont donnés et il y a un don qui est donné, qui est le don de l'hospitalité. Et dans l'Église, c'est important. C'est important pour la communauté et c'est important aussi pour les étrangers qui sont autour de la communauté. Nous voyons aussi que dans l'Épître aux Hébreux, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, parce que nous ne savons pas qui l'a écrit, il donne un commandement d'exercer l'hospitalité parce qu'il dit, dans l'Ancien Temps, il y a des personnes qui ont exercé l'hospitalité et qui ont accueilli les anges. Et Dieu voulant, le mois prochain, nous allons regarder dans l'Ancien Testament, nous allons regarder le meilleur exemple de l'hospitalité et de l'inhospitalité ou de non-hospitalité dans le livre de Genèse avec les cas d'Abraham et de Lot.
Et nous voyons aussi que dans la loi de Moïse, il y a des commandements qui sont donnés spécifiquement à Israël pour qu'ils exercent l'amour envers l'étranger ou qu'ils exercent l'hospitalité. Mais je me suis dit, OK, où est-ce que nous pouvons commencer? Et le Seigneur m'a amené dans l'Évangile de Jean et le chapitre 1 et le verset 1. Et donc, nous allons demander à notre lecteur professionnel, Jean-Marc, à nous lire ça dans le chapitre 1 et les versets 1 à 14. Et pendant que Jean-Marc lit, s'il vous plaît, remarquez les mots qui se trouvent dans Jean et le chapitre 1 qui nous donnent l'idée de l'hospitalité. Très important, qui nous donne l'idée de l'hospitalité. OK? Vas-y, Jean-Marc. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quels mots sont utilisés dans le texte que Jean-Marc vient de lire qui donne l'idée de l'hospitalité? OK, recevoir est un des mots. OK, il y a 3 fois qu'on dit dans ce passage qu'il n'a pas été reçu. Premièrement, qui n'a pas reçu la lumière, disons, au commencement? Quoi? Au verset 5. Les ténèbres, dans ma Bible, les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Je ne sais pas si vous avez la même traduction, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Verset 10. Oui, le monde ne l'a pas reconnu, ou, si vous voulez, ne l'a pas reçu, ou ne l'a pas accueilli. Et si nous voyons dans le verset 11, elle est venue chez qui? Chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu ou ils ne l'ont pas accueilli. Et donc, nous avons les 3. Premièrement, les ténèbres. Deuxièmement, le monde. Troisièmement, les siens. All right. Les ténèbres, c'est tout ce qui est contre, tout ce qui est contre et tout ce qui est chaos comparé à ce que Dieu veut faire. Au commencement, qu'est-ce que c'est la première chose que Dieu a créée? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la lumière. Et quand il a créé la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a séparé quoi? Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Pourquoi? Parce que la création vient du chaos et dans le chaos, il fallait que Dieu produise la lumière pour qu'on puisse avoir, disons, une création. Tout ce qui est contre la lumière, comme les ténèbres, ne promouvoit pas la question de la création, de la nouvelle création.
Les personnes qui ne reçoivent pas, parce que le passage nous parle de Jésus-Christ, les personnes qui ne reçoivent pas Jésus-Christ sont les personnes qui demeurent dans les ténèbres. Même la Bible nous enseigne que celui qui accepte le Seigneur Jésus, il faut que premièrement le Seigneur l'attire et deuxièmement, il faut que le Seigneur illumine les yeux de son cœur afin qu'il puisse voir briller la splendeur de l'Évangile dans la face de Christ. Et donc, la question des ténèbres est contre la réception de Jésus ou la réception de tout ce que Dieu veut pour nous. Pas pratiquer l'hospitalité est une question des ténèbres et pas nécessairement de la lumière. Et on va voir ça un peu plus tard dans les mois à venir. C'est qui le monde? Les deuxièmes personnes qui sont mentionnées ici. La lumière ne l'a pas acquis, puis là, le monde ne l'a pas acquis. C'est qui est le monde? Pardon? Le système, OK. Si on lisait dans Paul, ça serait le système du monde. Mais chez Jean, le monde n'est pas nécessairement le système. Ça peut être le système dans certains passages, mais pas ici. C'est plutôt ceux qui ne sont pas juifs. Le monde ne l'a pas reçu. Tout ce qui n'est pas selon excusez-moi. Tout ce qui n'est pas selon le dessein ou la mission de Dieu fait partie du monde. Et ici, dans l'Évangile de Jean, veut pas, ce que nous voyons, c'est que Jésus-Christ va chez qui? Il va chez les Juifs, n'est-ce pas? Il va chez les Juifs. Même à un moment donné, dans Jean, il dit, je suis venu, premièrement, pour les Juifs. Et donc, le monde, c'est tout ce qui n'est pas juif, mais c'est tout ce qui, en réalité, selon Jean, est dans les ténèbres. OK? Mais quand il dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, c'est qui les siens? Oui, c'est les Juifs. C'est les Juifs. Et à travers tout l'Évangile de Jean, quand nous voyons Juifs, nous pouvons penser que c'est tout le peuple juif, mais pas nécessairement. C'est plutôt les autorités, les prêtres, les Sadducéens, les pharisiens. Et Jean les englobe tous sous le nom juif. Et donc, les Juifs ne l'ont pas accepté, même si c'était leur Dieu qui les avait appelés, qui les avait créés, ils ne l'ont pas accepté. Donc, Jésus-Christ, en réalité, quand il est venu dans le monde, il était un étranger. Et personne ne l'a aimé. Il était un étranger et personne ne l'a aimé. Il y a en arrière de ce passage l'idée que le monde et les Juifs et tout ce qui est autour devaient recevoir Jésus comme il était vraiment l'image de Dieu, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas exercé l'hospitalité envers Jésus comme un étranger pour qu'ils puissent vraiment vivre ce que Dieu était pour faire dans leur vie. Moi, je dirais, exercer l'hospitalité, c'est de comprendre comment nous avons accueilli Jésus. Ne pas accueillir Jésus, c'est ne pas exercer l'hospitalité envers ceux qui sont autour de nous. On apprend à exercer l'hospitalité quand, premièrement, nous exerçons l'hospitalité envers Jésus. Quand nous l'accueillons. Quand nous l'accueillons. Dans les règles de l'hospitalité, selon le monde grec, le monde romain, le monde juif, et aussi l'Ancien et le Nouveau Testament, une des règles, c'est sûr et certain que c'est une question qu'on accepte, on accueille l'étranger chez nous. On n'accepte pas simplement ce que nous connaissons ou ce que nous aimons, nous acceptons l'étranger chez nous. Mais quand nous acceptons l'étranger chez nous, ce qui arrive, nous pouvons à ce moment
connaître l'identité de la personne. Nous pouvons connaître la personne telle qu'elle est. Nous, quand nous exerçons l'hospitalité, ce que nous voulons toujours connaître la personne dans son identité avant de l'inviter. Ce n'est pas la question de l'hospitalité selon la parole de Dieu. Il y a toujours un risque à exercer l'hospitalité. Parce que ceux envers qui nous exerçons l'hospitalité, ce sont les étrangers. Et les personnes qui recevaient Jésus, mais c'était de recevoir un étranger, quelque chose qui était complètement différent eux, parce qu'ils étaient dans le monde, ils étaient dans les ténèbres, et pour les Juifs, ils étaient parmi les siens, ils ne l'ont pas reçu. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas pu connaître Jésus tel qu'il était. Si nous voulons connaître Christ, il faut l'accueillir. Il faut être hospitalier envers lui. Mais un autre principe de l'hospitalité, c'est le premier, c'est qu'on accueille l'étranger. Si le deuxième, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître l'identité de la personne avant de l'accueillir. Même, on peut la connaître après l'avoir accueilli. Mais il y a une autre chose, c'est que nous exerçons l'hospitalité afin de développer non seulement une amitié, mais un caractère familial ou filial envers l'étranger. Autrement dit, si moi j'exerce l'hospitalité envers l'étranger entre chez nous, je commence à le connaître et mon but de le connaître, c'est que cette personne devienne un membre de ma famille. Pas simplement un ami, pas seulement quelqu'un que je reçois souper, mais c'est quelqu'un qui rentre dans la protection de mon foyer et dans la protection de ma communauté. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Jusqu'au verset 11, il parle de ceux qui ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont exercé l'hospitalité envers Jésus, mais il a donné le pouvoir de quoi? De devenir les enfants de Dieu. Donc Jésus-Christ, même si nous étions les étrangers, même si lui il était un étranger, quand nous l'accueillons, il nous fait participer dans une relation filiale, dans une relation familiale avec Dieu, au point qu'il nous donne un pouvoir à devenir les enfants de Dieu. Pour qu'une personne puisse être un enfant de Dieu, il faut que la personne accepte Jésus tel qu'il est. Il faut qu'il l'accepte comme le Dieu puissant qui est entré ici sur la terre. Quand nous l'acceptons, quand nous l'accueillons, quand nous croyons en lui, nous croyons vraiment qui il est. Et nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas le connaître, nous ne pouvons pas entrer dans une intimité avec lui à moins qu'on l'accueille et on commence à le connaître. Et en le connaissant, nous croyons en lui. Et c'est lui, pas nous, c'est lui qui donne le pouvoir à devenir un enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici ce matin? C'est ça. Pourquoi? Pardon? Oui, OK, Sylvie, c'est bon, au moins tu suis ce que je suis en train de dire. C'est vrai, on l'a accueilli, mais en réalité, même de l'accueillir, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 12? Qui fait que nous sommes un enfant de Dieu? C'est Dieu lui-même. Il a donné le pouvoir à devenir enfant de Dieu. Donc, les personnes qui ne l'ont pas accueilli, est-ce qu'ils sont les enfants de Dieu? Non, ils ne sont pas les enfants de Dieu. C'est important quand nous témoignons à des personnes, quand nous parlons avec les personnes, les gens vont dire, mais voilà, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les créations de Dieu, ça je peux être d'accord, mais pas les enfants de Dieu. Pour vraiment être un enfant de Dieu, il faut que Dieu nous rende son enfant, mais il nous rend son enfant quand nous l'accueillons tel qu'il est. Dans le verset 14, qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce qui arrive dans le verset 14?
La parole s'est faite chair, s'est faite homme, puis elle a habité parmi nous. C'est très difficile de traduire ce verset. Parce que si je veux le traduire pour que vraiment on puisse comprendre sa signification, on lira « Et la parole s'est faite chair » ou « La parole s'est faite homme et elle a tabernaclé parmi nous. » Elle a tabernaclé parmi nous. Quand Jean utilise cette expression, elle a tabernaclé ou elle a fait sa tente au milieu de nous, à quoi est-ce qu'il fait référence? Oui, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quand Dieu a décidé de demeurer parmi son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Israélites de construire quoi? Un temple ou, au commencement, un tabernacle. Un temple, n'est-ce pas? Un tabernacle. Et avec le tabernacle, Dieu est venu habiter dans le tabernacle. Et quand les Juifs, disons, se reposaient et ils faisaient leur camp, comment est-ce qu'on organisait les tribus dans le camp? Autour du tabernacle. Le tabernacle était au milieu, puis là, il y avait 3 tribus sur un côté, 3 tribus sur l'autre côté, 3 tribus sur le sud, 3 tribus sur le nord. Et donc, c'est comme Dieu était au milieu de eux dans le tabernacle. Accueillir le Seigneur, c'est vraiment d'être capable de croire en lui et de le connaître. De connaître vraiment Jésus dans son identité. Une des premières choses que nous recevons une relation familiale avec Jésus parce que nous l'avons accueilli. Mais encore plus important, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ et que nous l'accueillons, ce qui arrive, c'est que Jésus donne la promesse de demeurer parmi nous, d'être au milieu de nous, d'être le Dieu qui est avec son peuple d'une façon réelle. Dans les règles de l'hospitalité, il y a la question qu'on accepte l'étranger, on ne connaît pas nécessairement l'étranger, mais en l'accueillant chez nous, on commence à le connaître. On cherche vraiment à développer un caractère familial avec cette personne. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on accepte que cette personne demeure au milieu de nous, soit avec nous. Dans l'hospitalité que Dieu exerce envers nous, premièrement, il nous accepte comme les étrangers. Son désir de nous accepter, c'est de vraiment nous créer une nouvelle identité en nous, une identité où nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ et nous sommes comme ses enfants. Mais une autre chose que Dieu permet que vraiment nous puissions connaître la réalité de sa présence au milieu de nous. Et un autre grand principe, je dirais, c'est que quand nous vivons la question de l'hospitalité avec le Seigneur Jésus, cette hospitalité n'est pas vécue d'une façon individuelle, c'est vécu d'une façon communautaire. Il y a beaucoup dans la vie chrétienne qui n'est pas nécessairement individuelle, mais c'est communautaire. L'hospitalité ne peut pas être vécue tout seul. L'hospitalité est vécue avec les autres. Et donc, vraiment, avec le Seigneur Jésus, pour le connaître davantage, pour qu'il nous connaisse, pour que vraiment nous soyons davantage semblables à ses enfants, pour que vraiment nous réalisions sa présence parmi nous, il nous faut les uns les autres. C'est pourquoi l'écrivain aux Hébreux dit « exercer l'hospitalité » parce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont pratiqué et en le pratiquant, ils ont reçu des anges ou des messagers. Nous sommes les messagers les uns pour les autres, mais nous sommes aussi les messagers pour ceux qui sont autour de nous et qui sont les étrangers. Et voilà, on a fini. Le mois prochain, Dieu voulant, je suis de retour pour 2 semaines. La première semaine, nous allons regarder l'histoire
Abraham, dans le chapitre 14, et l'histoire de chapitre 14 de Genèse, et l'histoire de Lot dans le chapitre suivant. Parce qu'Abraham est un exemple de l'hospitalité, tandis que Lot n'est pas un exemple de l'hospitalité. Et la semaine après, nous allons regarder ce que la loi dit concernant l'hospitalité. Prions le Seigneur. Père Céleste, l'hospitalité, en tous les cas, tu fais brûler mon cœur avec le principe de ce que c'est l'hospitalité. Premièrement envers toi, et nous envers toi, et toi envers nous. Et nous prions, notre Dieu, que tu puisses nous donner de comprendre, d'exercer un amour envers les étrangers, pour que vraiment, Seigneur, nous puissions les connaître par le fait que nous les acceptons parmi nous, que nous puissions désirer créer vraiment un esprit familial entre nous et ceux que nous recevons. Et que, Seigneur, ensemble, nous puissions vraiment expérimenter la réalité de ta présence au milieu de nous. Parce que, Seigneur, quand nous nous réunissons ensemble, quand nous serons ensemble tout à l'heure au repas du Seigneur, nous sommes là, Seigneur, mais la maison, c'est ta maison. C'est toi qui nous invites. C'est toi qui nous accueilles. Seigneur, nous prions que nous puissions comprendre de plus en plus la beauté et la puissance et la valeur d'être reçus par toi, Seigneur, et que nous puissions le pratiquer envers tous ceux qui nous entourent. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.